Euh, L'année dernière, j'avais fait une vidéo où j'avais montré des délais hardware et j'avais dit que j'en ferais une autre où je montrerais d'autres machines et je l'ai pas fait. Euh, mais là, comme il y a un projet pour lequel j'ai déballé plein de machines sur la table, je vais en profiter pour montrer quelques autres trucs que j'ai pas eu le temps de montrer à l'époque. J'ai pas tellement préparé, donc ce sera à l'époque où j'ai essayé de faire passer différentes machines dans des délais pour essayer d'émuler ce que je faisais avec Live, je me souviens que le premier test que j'avais fait, c'était avec l'Evolver qui est là. Avec l'Evolver c'est un synthé analo, mais il a une entrée audio et il a une série de délais, enfin il a trois délais et un feedback interne au filtre et compagnie et un feedback externe. Je vais pas faire la démo, en fait ça marche vraiment pas parce que c'est avant tout un synthé et donc il y a des presets, selon les presets l'entrée audio est pas toujours activée et quand elle est activée elle rentre avec les oscillateurs du synthé dans les délais et les effets et compagnie et c'est très bien. Mais il faut s'assurer que le niveau du VCA est monté, que le filtre est monté, etc. Sinon on n'entend rien. Et même une fois que ça s'est fait, bah, c'est très bien, on a des délais, on a plein de choses qu'on peut faire avec. Mais l'entrée, il y a une entrée droite et une entrée gauche. Et je crois que ce qui se passe en réalité, si je dis pas de bêtises, c'est que les deux sont mergées en mono. Et ensuite, elles sont resplittées parce qu'on peut les splitter avec un filtre. Enfin, il y a un filtre qui va être plus aigu d'un côté et plus grave de l'autre si on active cette fonction split. Je sais plus de quel côté c'est aigu grave, mais c'est splitté de cette façon. Et soit ça ressort en mono, soit ça sort en stéréo splitté avec un canal qui est plus fort que l'autre nécessairement, puisqu'on peut que splitter dans un sens, je crois. Donc c'est un peu, c'est pas très, enfin, on peut choisir quel canal est plus fort que l'autre parce qu'il y a une option stéréo inverse. Mais moi qui avais pour but de faire passer un signal dry, si besoin stéréo et de le récupérer en stéréo, bah là c'est mal barré. Presque ils auraient mieux fait d'appeler ça 1 et 2 plutôt que droite et gauche, puisque je ne sais même pas si le fait. Enfin, je crois que le fait qu'un canal s'appelle droite et l'autre gauche en entrée n'a aucune incidence sur enfin, les deux sont mergés, donc bref. Le deuxième truc que je pourrais montrer, c'est celui-là. Je crois que c'est français, ça s'appelle Auto Beam. Il y en a plusieurs comme ça, il y a Bim Bam et Boom sûrement, ou un truc du genre. C'est un délai numérique. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand je faisais les recherches sur les délais, j'ai vu beaucoup de forums sur lesquels les gens disaient qu'ils aimaient bien ce délai-là parce qu'il sonnait plus analo que par exemple le Zen Delay, qui pour le coup est analo alors que lui est numérique. Donc bon, pourquoi pas. Je ne sais pas. euh, pour moi, ça sonne pas du tout analo à mes oreilles, hein. Il y a même des clics numériques et enfin bref, mais on ne sait jamais ce que ça veut dire. Lui, je l'ai pas beaucoup utilisé. Il a des fonctions sympas, mais tout est un peu problématique. Je crois qu'une des choses que je préfère finalement avec cet objet, c'est tout ce qui n'est pas lié au délai, curieusement. C'est-à-dire, il y a des effets type un peu beat crusher, disto et tout, et ces effets-là, je les trouve pas mal. Je vais mettre une petite boucle. Voilà, là, je viens de monter un peu le gain et de passer en revue tous les effets. Il y en a des pas mal, mais il y a un problème un peu général avec cette machine, c'est l'interface. Pour naviguer dans l'interface et pour choisir des paramètres, il faut appuyer sur les boutons. Parfois, il faut appuyer 2 fois sur un même bouton, voire 3 fois. Parfois, il faut appuyer 2 secondes sur un certain bouton. Parfois, il faut appuyer sur plusieurs boutons en même temps, voire plusieurs boutons, plusieurs secondes, je crois. Puis ensuite sur d'autres boutons pour accéder à des sous-menus et d'autres boutons pour choisir des sous-menus, puis certains des sliders pour bouger une diode. Et tout ça, il faut tout apprendre par cœur.
C'est-à-dire, il y a quelques indications là, mais qui ne correspondent pas vraiment à ce que les boutons font, à part quand on est dans le mode vraiment basique. Mais sinon, il faut apprendre toutes les combinaisons par cœur et la signification des différents menus par cœur. En plus de ça, c'est un peu agaçant qu'il y a des, des boutons qui clignotent pour indiquer certaines choses. Euh, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Ça clignote parce que c'est le tap tempo, donc ça clignote avec le tempo. Mais il y a souvent des choses qui clignotent pas avec le tempo, et c'est assez perturbant visuellement. C'est un détail peut-être, mais... Et après, bah voilà, là par exemple, je choisis l'effet que je veux mettre, bah, je le choisis en bougeant un potard qui lui-même va faire bouger une diode. Et si je suis sur la... Là, je sais même pas sur laquelle je suis sur la 1, 2, 3, 4, 5e ou 6e, je sais pas. Donc c'est peut-être Beat Crusher ou Disto, je sais pas. Mais il faut tout retenir par cœur. Et il faut faire beaucoup de manipulations pour changer le moindre truc. Et des choses, bah, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de choses qui sont pas si accessibles que ça. C'est-à-dire par exemple, là il y a un bouton de temps de délai. Bah, en fait, il sert à rien. Regardez, je mets ça. Ce qui se passe, c'est que là, je suis synchro en MIDI. Donc, il va se caler sur le tempo MIDI. Si je change le potard de délai, de temps de délai, ça va temporairement changer le temps de délai et ça va aussitôt se recaler en MIDI. Donc ça va faire un tout petit effet qui peut être sympa, mais c'est plus un bug qu'un effet. Et ça va se recaler avec la clock MIDI. Et si je veux réellement changer la façon dont la clock MIDI, enfin dont le tap tempo se synchronise avec la clock MIDI, bah là je crois qu'il faut aller dans ce menu-là et changer... enfin il va pareil, un menu à base de LED où on ne sait pas trop ce que c'est. Et même quand on n'est pas synchro en MIDI, ce bouton de délai finalement admettons, il va aller de 10 millisecondes à 500 millisecondes. Et si on va dans un menu et qu'on change le mode, ça va passer de 200 à 700, puis de 300 à... Enfin, on ne peut pas juste aller du minimum au maximum, il faut, selon ce qu'on veut, il faut tout le temps... il faut tout le temps aller naviguer dans des menus pour le moindre truc et ça rend pas la manipulation très spontanée. De quelle manière il reçoit le tempo? Est-ce que le tempo a une influence sur le LFO? Est-ce qu'il a une influence? Est-ce qu'il tape le tempo? Il synchronise le tempo? C'est pareil, il faut naviguer dans des menus pour activer, désactiver des choses, c'est assez pénible. Là, je vais mettre le... Ça, c'est le signal dry. C'est un petit peu trop fort, donc comme c'est trop fort, il faut appuyer 2 fois là et baisser ça. Voilà, il y a plein de boutons, mais en fait, la plupart du temps, on se retrouve à manipuler ce même bouton dans un certain menu pour changer des choses. C'est ça qui est pénible. Là, je suis dans un mode où je suis synchronisé en MIDI et je peux assez facilement passer du signal délayé au signal pas délayé. Là, il n'est pas délayé. Et là, il est délayé. Et si je passe de l'un à l'autre... Je peux friser. Ce bouton freeze, il est bien, mais il n'est pas idéal. Déjà, il va friser une certaine boucle synchronisée en MIDI, sauf qu'au bout de quelques itérations de boucle, il va se décaler parce que c'est dû à la façon dont le MIDI est fait. Ça reste synchro un petit peu, mais ça se désynchronise très vite. Et souvent, il fait des clics numériques. Si je frise le truc au mauvais moment, on entend la boucle très clairement, ça fait un clic. Et donc, c'est une bonne idée, mais en fait, c'est désagréable au final. Enfin, je le fais pas de peur que ce clic s'entende. Voilà, par exemple. J'avais trouvé des patterns de fonctionnement qui étaient sympas. Je vais essayer de le faire et je parlerai après. Je sais même plus exactement comment il fallait faire, mais quand on était dans un certain mode de freeze et un certain mode de bouton actif, on pouvait réussir à garder le freeze, désactiver le délai complètement, mais le freeze, lui, restait en place, et ensuite jouer avec l'activation du délai. Enfin, dans certains cas, on pouvait
garder le freeze et garder juste la queue de la reverb pendant qu'on repassait sur le mode normal. Et enfin, il y a tout un jeu avec le dry wet, avec le active désactivé, avec freeze défreeze, qui pouvait être sympa, à condition de bien retenir dans quel mode il fallait être et quel raccourci clavier il faut faire pour passer de quel mode et quels sont les comportements exacts des boutons, qui sont tous assez contre-intuitifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Voilà, là il vient de se passer un truc typiquement matos numérique, je sais pas pourquoi. Le bouton mix, il était à fond, et ben il n'y avait pas de délai. J'ai été obligé de le baisser et de le remonter. Va comprendre pourquoi, enfin bref. Tout ça pour faire juste la démo de... Là, il est passé en mode ping-pong, je sais pas pourquoi non plus. J'ai dû faire un... Est-ce que le tap tempo et la clock MIDI, c'est la même chose ou pas? C'est très compliqué. Mais bon, il faut passer dans le menu spécial, puis aller dans le deuxième menu du menu spécial. Ça n'a rien fait parce que peut-être il y avait un timer, il est repassé au menu pas spécial. Je vais sur le deuxième, ça marche toujours pas, je sais pas pourquoi. Peut-être... Alors attends. Je viens de désactiver, ça a activé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, là je suis dans le menu spécial, je vais dans le deuxième menu et je... C'est vraiment pénible cette machine. Ah voilà, là c'est ça. Voilà, là j'ai les 4 et quand ça clignote, ça veut dire quelque chose. Quand ça clignote pas, ça veut dire autre chose. Je ne sais plus lequel des deux veut dire que c'est allumé ou pas. Et il y en a un de ces 4 là qui veut dire est-ce que la clock MIDI est prise en compte dans le temps de délai. Je ne sais plus lequel, j'ai juste inversé toutes les valeurs. Ouais, on dirait que là la clock MIDI elle est plus prise en compte, mais je suis même pas sûr. Enfin, elle est... Ouais, voilà, bon. Bref, tout ça pour dire que quand je change le temps de délai, ça change le pitch évidemment, comme sur un délai... Voilà. Donc on peut mettre un LFO sur le temps de délai. Et si on met un LFO, ça va faire cet effet là. Mais un peu tout le temps quoi. Donc j'imagine qu'on peut faire une sorte de chorus ou je sais pas quoi avec le... Il est censé être sinusoïdal je crois là quand il est sur... Ah oui parce que le LFO il a aussi un... Enfin, il a un slide, il a un potentiomètre rate, mais il a aussi comme tous les trucs sur cette machine un menu caché qui dit de combien à combien va le potentiomètre rate. Et là j'ai dû le changer à un moment sans faire exprès peut-être. Et c'est lequel? C'est celui-là. Ah non, ça c'est pour dire, c'est autre chose. C'est peut-être celui-là. Voilà, là c'est bien. Je suppose qu'on peut faire une espèce d'effet chorus avec, si je le mets lentement, que je mets du feedback. J'aimerais bien enlever... C'est ça sur cette machine là, le Digitact, on peut pas facilement prendre des samples qui sont bien raccords, quoi. Enfin prendre des boucles. On va prendre ça. Donc pourquoi pas. Et à partir de là, ben moi le truc que je me dis, c'est puisqu'on peut contrôler le LFO avec, avec le tempo, ben je vais mettre une courbe carrée et je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit synchro sur le tempo de façon à ce que ça fasse des trucs un peu rythmiquement sensés. Qu'est-ce que ça va faire? Je mets 2 fois ça pour mettre 3 fois ça pour que ce soit carré. Je crois que c'est comme ça. Plus lentement. Je sais
pas si c'est vraiment carré, ça a pas l'air bien carré. Pourquoi il y a deux valeurs, c'est bizarre. Alors, je vais essayer un autre. Bon, c'est clairement pas tout à fait carré, mais peut-être c'est un effet bizarre avec le délai, je sais pas. Et ça, si je veux le synchroniser sur le tempo, il faut garder le bouton Tab 2 secondes appuyé et mettre ça tout au bout. Et là, je crois que c'est synchro sur le tempo. C'est pas mal. C'est joli, mais j'ai pas l'impression que ça fait beaucoup de sens rythmiquement parlant. Je vais essayer de mettre le temps de délai sur une division plus correcte. Pour ça, pour changer le temps de délai, il ne faut pas utiliser le potentiomètre de temps de délai, il faut utiliser le potentiomètre data après avoir cliqué une fois sur division range et regarder la première LED, même si les deux LED bougent. Et il faut le mettre, là il faut apprendre par cœur, il y a noir pointé, triolet, croche, etc. C'est comme voilà, il y a plein de LED, il faut savoir laquelle sert à quoi. Regardez, typiquement, il y a un bouton qui clignote en fonction du tempo. Donc, je vais changer les divisions du tempo. Je vais les changer linéairement. Je passe de la plus petite, un petit peu plus grande, encore un peu plus grande. Ça fait un petit bruit, on ne sait pas trop pourquoi. Ah oui, si ça je sais pourquoi, et c'est très bizarre. Des fois, si on a un long buffer, on fait passer de l'audio dedans, on raccourcit le buffer, on change l'audio, on passe d'autres choses, etc. Et quand on rallonge le buffer, parfois, ça va rejouer un truc qu'on avait joué, mais vraiment bien avant, qui est resté en mémoire, je sais pas quoi. Enfin, encore une fois, c'est un truc numérique. On peut s'attendre à ce que ça fasse ce genre de truc. Mais il y a des bouts de vieux morceaux qui restent coincés dedans selon le temps je sais pas à quel point c'est délibéré ou pas. Donc là, le diode a ralenti. Je passe à la division suivante. Voilà, un petit peu d'audio, sympa. Là, elle clignote plus du tout. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, elle clignote une fois de temps en temps. Et là, je vais sur la division suivante et ça se met à clignoter plus vite. Donc je suppose que j'ai dû dépasser le temps maximum alloué et que par défaut, il va reprendre sur un truc plus rapide. J'en sais rien en fait. Je crois que c'est ça. Je vais me mettre plutôt sur les là. Voilà, là, c'est un temps de délai assez long. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ouais, là, c'est pas mal. J'ai même pas l'impression que ce soit hyper bien calé, mais bon, je sais pas. Et je vais rajouter du LFO dessus pour voir ce que ça fait. Donc. J'essaye vraiment, j'ai essayé plein de techniques pour l'utiliser de façon un peu propre et que ce soit pas trop le bordel rythmique rapide, mais que ce soit quand même intéressant. J'en ai malheureusement pas trouvé beaucoup de très convaincantes. J'ai l'impression que c'est plus fait pour de la noise ou peut-être pour être utilisé comme une pédale de guitare, mais auquel on va pas trop toucher. Mais vouloir l'utiliser pour triturer le rythme de façon propre, en MIDI, c'est un peu peine perdue. Enfin, c'est drôle, hein, ça fait des choses drôles, mais...
encore, c'est très bien d'avoir un bouton rate, hein, mais sauf que quand on est en MIDI, c'est pas le bouton rate qui... Enfin, il a une influence, je crois, temporaire sur la durée du LFO, mais pour contrôler la durée du LFO en MIDI, il faut garder le doigt 2 secondes appuyé sur LFO et choisir dans un menu qui n'a aucune légende. Enfin, puis... donc bah voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre sur cet appareil. Il est rigolo, hein, mais il est... Je sais pas trop quoi faire avec. il est bien pour faire du noise. Quand j'ai besoin de faire des fois des bruits un peu mal foutus, j'utilise ça. Et ça fait du glitch un peu, hein, c'est sympa. Il y a un système de preset aussi, mais c'est la grosse blague. Enfin, je sais pas trop pour quel genre d'utilisation il a été pensé. C'est ça. Parce que pour toutes les utilisations, on peut pas être spontané avec. On peut s'en servir comme un pédalier genre de guitare où on charge un preset et ensuite on fait que jouer de la guitare avec le preset. Mais même là, j'ai l'impression que c'est pas, ce serait pas ma pédale de délai idéale pour ça, quoi. Elle sonne pas, enfin, elle est un peu roots. Je sais aussi qu'ils se vantent pas mal qu'il y a un son 12 bits comme sur les vieilles, qu'est-ce qu'il y avait ça, les vieux sampleurs. C'est vrai que ce truc-là, maintenant, je comprends de quoi les gens parlent quand ils parlent du son 12 bits. Bon, c'est une certaine couleur, pourquoi pas. Ouais, allez, histoire de faire le tour complet, il y a des filtres. Voilà, voilà, typiquement, c'est le genre de truc avec lequel je m'amuserais bien en live à faire un high pass et puis remettre le. Enfin, je sais pas, à jouer d'une façon un peu dynamique, quoi, à jouer comme si j'étais un DJ. Mais si à chaque fois que je veux changer la valeur d'un fil, je dois quitter le menu puis rappuyer une ou deux fois selon le fil que je veux bouger et utiliser ce truc-là, qui en plus c'est pas un potentiomètre infini, quoi. C'est-à-dire lui il a une valeur, mais si entre temps j'ai été dans un autre menu, que j'ai changé la valeur et que je suis revenu, bah lui il a beau être au 4, en fait dès que je vais bouger le potard, il va passer du 4 au 2 direct parce que le potard a été réduit entre les deux. Enfin, tout ça, ça rend la tâche, ça fait qu'on peut pas l'utiliser spontanément, quoi. Il faut tout le temps penser à tout, penser au menu, penser à quel potard sert à quoi selon le mode dans lequel on est, selon je sais pas quoi. Bon, c'était pour le Autobin, je suis pas très positif, mais il a une couleur sonore sympa quand même. On peut pas lui enlever ça. Comme il y a des fils partout et que dès que je tire un peu les fils, la caméra s'arrête ou je sais pas quoi, j'ai eu un peu du mal à le montrer. Est-ce que je peux l'approcher de la caméra sans que ça fasse un problème? Oui, peut-être. Voilà. Il ressemble à ça. Et il a quand même un design assez brutaliste que j'aime beaucoup. Je pense que ça a peut-être contribué au fait que je l'ai acheté. On dirait un truc soviétique. Mais bon. Et maintenant, je vais parler de ce truc-là qui s'appelle tout simplement Reverb et qui est une reverb. C'est Empress qui a fait ça. Je m'en suis pas mal servi depuis l'année dernière en live. De temps en temps, quand j'ai envie de passer d'une piste à l'autre et que je veux pas de silence, je mets des trucs dans la reverb, je bloque la reverb. Je vais juste dire, parce que avant de l'acheter, j'ai quand même regardé des reviews sur internet et il y a des points qui me paraissent tellement importants que personne n'a abordé, et je vais commencer par le principal. Regardez, admettons, je vais faire passer ça dans la reverb avec le preset de base. Et maintenant, je vais changer de preset. Voilà. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, j'ai mis un son comme ça.
peux mettre la reverb. Si je passe d'un preset à l'autre, ça fait une coupure avant de repartir. Alors le son il s'arrête et hop il reprend avec l'autre reverb. Ça peut paraître normal, mais regardez, je mets le mix de la reverb à 0, c'est-à-dire là je mets que du dry et je passe d'un preset à l'autre. Déjà, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'avec certains presets, même quand on met le mix à 0, c'est-à-dire on a que du signal dry, bah c'est pas dry du tout. Là, le son il change. Mais surtout, ça fait des petits blancs, c'est-à-dire ça fait un petit gap dans le son quand on passe d'un preset à l'autre, y compris sur la partie dry du son. C'est-à-dire que moi, je suis en spectacle, je suis en train de passer un morceau, je veux mettre la reverb pour passer à un autre morceau, et si j'ai envie de passer à une autre reverb, enfin admettons que le son que je passe, il entre dans la pédale et il ressort, si j'ai envie de passer à un autre preset de reverb, parce que c'est celui-là que je veux pour faire la transition, bah je peux pas, parce que je vais passer dessus, et ça va couper le son pendant une fraction de seconde, ça va complètement couper le son. Donc si je suis en train de passer de la musique, bah ça coupe la musique, et ça paraît bête, mais en fait ça fait que je change jamais de preset. Enfin, ça fait ça que sur certains des presets, pas tous, mais... Donc ça, je comprends que c'est pareil, ça a été pensé pour, admettons, je suis guitariste, je fais mon morceau avec tel preset, c'est cool, je finis mon morceau, et pendant que le morceau est fini, je change de preset, et là je recommence. Pour cette utilisation-là, c'est bien, mais pour l'utilisation que moi je lui destinais, c'est-à-dire plutôt faire des transitions entre des parties sans que le son s'arrête, bah, c'est tout raté, puisque le son va s'arrêter, à moins que je reste sur le même preset tout le temps, ou que j'ai bien visualisé les presets qui ne posent pas problème, et que je demande uniquement à eux de... Il y a une option qui est super, c'est pour freezer. Voilà, je peux appuyer là pour freezer. Sauf que si je veux faire de l'ambiance, bah, j'ai intérêt à être musclé parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que garder son doigt appuyé. Il y a un autre moyen qui nécessite d'utiliser un jack dans Control Port pour envoyer du MIDI qui préalablement est passé dans une autre machine en presse que j'ai dû acheter pour faire la conversion et qui permet de bloquer la reverb, mais j'ai essayé, en fait c'est trop pénible. C'est-à-dire, moi je voulais avoir un bouton où je fais un espèce de toggle, quoi, où là-dessus j'envoie le bon port MIDI, le bon CC MIDI pour dire bloque-toi, et tant que j'ai pas donné d'autres ordres, ça reste bloqué. J'ai réussi, mais c'était extrêmement compliqué. Parce que lui, le Digitakt par exemple, il envoie des CC MIDI en continu. Donc, ok, je peux mettre une piste sur laquelle je dis quand j'appuie sur ce bouton, active la piste et renvoie le CC, mais il va immédiatement envoyer un autre ordre qui demande au CC de s'annuler. Donc j'ai réussi en faisant des séquences compliquées avec des LFO qui se resettent tout le temps, sauf si je désactivais, je sais plus quoi, mais genre c'était une galère sans nom pour juste envoyer une info et qu'il la comprenne, et que, sauf contre-ordre, il reste sur cette info. Donc finalement cette machine, enfin la petite machine de conversion que j'ai utilisée pour envoyer ça, je ne l'ai pas non plus beaucoup utilisée. Finalement, dans cette machine, ce que je trouve marrant, c'est on peut se synchro en MIDI, c'est pareil, c'est l'enfer, mais on peut aussi faire du tap tempo, enfin il y a une espèce de reverb avec... Il y a ces deux boutons qui s'appellent Thing 1 et Thing 2 qui ont une signification différente selon chaque preset, on va dire. C'est impossible à retenir, mais bon, faut juste retenir que, par exemple, il y en a un que j'aime bien où ça fait pitch. Celui-là, je l'aime bien.
Lui, je le trouve marrant. Il y a quelques presets comme ça qui sont un peu exotiques, quoi. C'est pas les reverbs typiques, mais il y a des effets assez rigolos que j'utilise finalement. Bah, c'est les trois derniers là qui s'appellent Ghost, Lofi, Beer. Il y a des moyens d'enregistrer, de sauver des presets, c'est l'enfer. J'ai même pas essayé. Puis je veux dire, il y a déjà des presets qui sont là. À un moment, je crois que on sait pas trop pourquoi, des utilisateurs ont requesté que la pédale puisse faire pédale de looper, ce qui n'a pas grand chose à voir avec une reverb. Mais parce qu'il y avait cette request, les développeurs ont trouvé un moyen. C'est-à-dire, ils ont utilisé la carte SD qui est derrière, qui normalement sert à faire des updates de firmware, pour temporairement stocker et lire en permanence des informations pour pouvoir faire un looper. Donc déjà, utiliser une carte SD pour ça, c'est-à-dire c'est pas de la mémoire, c'est pas de la RAM à l'intérieur de la reverb, c'est une carte SD sur laquelle ils écrivent et ils lisent en permanence. C'est hyper bizarre. Et pour accéder à ce mode looper, il faut faire des choses. Je vais même pas essayer, mais il faut faire des combinaisons de touches pas possibles et ensuite il faut refaire des combinaisons de touches pour enregistrer. Il y a une combinaison pour enregistrer, une pour enregistrer par-dessus, une autre pour démarrer, et ça fait même pas toujours ce qu'on veut. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je me suis dit, bon, ça pourra toujours dépanner d'avoir un looper, mais non, ça pourra même pas dépanner. Il faut tellement retenir les combinaisons par cœur que j'ai pas envie de me tromper. Pendant un moment, je m'étais fait toute une bidouille aussi que je vais pas montrer, mais je m'étais dit, enfin, j'ai imaginé certaines façons possibles de bosser grâce à l'entrée MIDI et grâce à la synchro et grâce à des bidouilles de. Enfin, j'ai imaginé des façons dont on pourrait utiliser l'objet, mais ça pourrait être intéressant que je montre en quoi ça ne fonctionne pas. Et souvent à un détail de design près, quoi. C'est pas loin de fonctionner, mais pendant un moment, je m'étais dit, lui, il envoie. Il a deux sorties, droite et gauche. Mais en fait, j'utilise assez rarement. Les samples sont tous en mono et souvent je les laisse tous au centre. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser le canal droite et gauche comme un canal dry et wet. C'est-à-dire il y aurait un des deux canaux qui irait direct à la table de mixage et l'autre qui passerait par toutes les chaînes d'effets. Comme ça, j'aurais pas à me soucier de toutes les choses étranges, des gaps qu'on entend quand on passe d'un preset à l'autre. Enfin, j'aurais toujours le canal dry qui serait là et j'aurais la table pour le contrôler. Et après, je ferais tout ce que je veux du wet. Si j'aurais envie d'envoyer juste une note à un moment au wet, je peux. Je pourrais même peut-être séquencer avec des LFO le fait que sur certains canaux, ça envoie au wet, puis à certains moments, puis ensuite, enfin, je veux dire, en automatisant le panner droite-gauche, ça pourrait passer du dry au wet et ça pourrait faire des effets intéressants qui évoluent dans le temps comme ça. J'avais acheté des doubleurs de jack qui faisaient que chacune des sorties était dédoublée et que la sortie gauche allait direct vers le stéréo de la table, la sortie droite allait vers le stéréo de la reverb qui elle-même était processée en stéréo par tous les effets, enfin je sais pas dans quel ordre, mais et en MIDI j'envoyais des infos qui permettaient de dire active-toi la reverb ou freeze la reverb ou change un paramètre de la reverb. Eh ben, faudrait que je fasse la démo pour montrer à quel point ça marchait pas si bien que prévu, mais ça aurait pu bien marcher. Genre, le principe était sympa et j'aimais bien l'idée de, avec la Digitakt, séquencer pas seulement des notes, mais aussi dire à la fin de chaque mesure, il y aura une grosse reverb qui va se couper d'un seul coup, ou alors la taille de la salle de la reverb va changer à certains moments de la séquence, etc. Le fait de séquencer des effets, je trouvais ça cool. C'est beaucoup de galères pour pas grand chose et en plus c'est jamais vraiment très synchro, c'est toujours un peu vacillant, mais entre autres le problème que j'avais c'est que tous les presets de la Digitakt ils sont a priori les choses sont centrées donc de base
de base, tous les sons allaient à la fois vers la reverb et le délai, alors que moi j'aurais voulu qu'ils soient de base dry. Et en plus de ça, moi j'aimais bien cette idée de dire j'appuie sur un bouton pour que tel canal, par exemple, hop, tel canal il va vers la reverb et hop, latch, en mode latch quoi, je fais aller un truc vers la reverb et puis là j'augmente la reverb et pouf, ça, je le coupe, ça j'aurais pu trouver ça rigolo. Est-ce que je peux le simuler là? Non, je peux pas, enfin je sais pas. Mais là c'est pas en mode latch, là je suis obligé de sélectionner une piste et d'aller là et de tourner un potard pour dire je veux que ça aille dans la reverb et maintenant je veux que ça aille plus dans la reverb sans toucher aux autres boutons. Et finalement c'est tellement un inconfort de faire ça que c'était pas... C'est pareil, j'ai essayé de le faire avec des tricks de LFO en déclenchant des trucs MIDI qui vont changer. Mais c'est trop... Faut que ce soit simple et spontané. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter de parler pour le moment. J'ai encore d'autres machines qui sont dans les cartons, mais là, parmi les machines qui sont sous mes yeux, il y a toujours le Zen Delay qui est là. Lui, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je peux juste faire un petit update en disant que je l'ai utilisé pendant 1 an sur scène. C'est pas mal. Si on veut faire de la noise, c'est un peu comme le Autobeam, hein, pour des raisons différentes. Il y a des artefacts très audibles et il y a des... C'est un peu frustrant parce que des fois je suis sur un état qui est vachement bien de l'outil, c'est-à-dire il y a un peu de disto, un peu de feedback, il y a un délai, il se passe des choses sympas. Mais admettons que je veuille faire une petite variation sur le délai, enfin que je veuille jouer de l'instrument. On va dire, admettons que j'ai tapé un tempo ou que j'ai reçu un tempo en MIDI, je vais vouloir bouger un tout petit peu la durée du tempo. Et ben non, parce que le tap tempo c'est pas du tout la même valeur que ça, et en le bougeant un tout petit peu, je vais faire en fait un énorme changement qui va se répercuter dans le feedback, qui va... Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut devenir le bordel tout de suite. Et donc c'est très cool d'avoir cet objet et je voudrais pouvoir l'utiliser. Mais si je veux l'utiliser proprement, bah mieux vaut l'avoir bien réglé et ne pas trop y toucher. Ce qui peut être un petit peu frustrant. Enfin, j'ai pas cette frustration-là avec les délais software en tout cas. Donc, mais bon, je pense que lui, j'en ai parlé. Non, je crois que je me suis rendu compte la dernière fois que j'avais oublié de dire quelque chose. C'est que, voilà. Là, j'ai mis assez de feedback dessus pour que ça fasse une note. Je peux changer le temps de délai pour changer la note. Mais souvent, quand on est en train de jouer un morceau, il y a une tonalité et la note, elle n'est pas anodine, on a envie de l'accorder. Admettons que là, je veuille l'accorder sur Pa. Là, je suis trop aigu, donc je vais baisser. Pa. Je baisse petit à petit. Hein. Ah, là, j'ai réussi. Je vais essayer d'attraper celle entre les deux, là. Non. J'arrive pas à attraper le pa, par exemple. Pendant un moment, je me disais que ça devait être dû à un effet de résonance qui fait qu'il y a certaines notes qui résonnent plus que d'autres et que quand on passait, il y a des notes qu'on n'arrive pas à attraper. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me donne plutôt l'impression que c'est des pas numériques et que quand on passe de l'un à l'autre, on a une forme d'interpolation temporelle qui nous fait croire que c'est smooth, mais en fait, ça ne l'est pas. Je me trompe peut-être, hein, mais je suis à peu près sûr que j'aurais pas ce comportement-là. Voilà, là je l'ai tourné petit à petit, ça n'a fait aucun changement et d'un seul coup ça a fait... J'aurais probablement pas ce genre de comportement avec une pédale analo où là à mon avis il y a un lissage qui me fait croire que je suis passé doucement de l'un à l'autre, c'est du mensonge. Bon, enfin voilà, tout ça, c'est toujours du bon matos pour faire de la noise. Hein. On peut
Au moins dire ça. Tout ce que j'ai, c'est du bon matos pour faire de la noise. C'est peut-être qu'il faudrait juste que je fasse de la noise et tout se passerait bien pour moi. C'est ça la solution. À bientôt pour plus de noise.